Parlons un peu des émotions. Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions? Venez avec moi, on va aller tenter, apprendre ensemble comment on peut apprivoiser les émotions. Qui dit tenter, dit le faire. Donc vous le savez sans doute que nos émotions, les émotions en général, c'est des messages que le corps et le cerveau nous envoient. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, on ne fait rien de ces émotions-là? L'expérience terrain et les études démontrent qu'on ne fait pas grand-chose de ces émotions-là, de ce message-là qu'on nous envoie. Le meilleur d'entre nous va essayer de les identifier, mais ne les optimise pas souvent. Il n'optimise donc pas ce message comme s'il n'ouvrait pas l'enveloppe qui a été envoyée. Je vous invite donc à vous arrêter quelques secondes sans culpabiliser. Oui, sans culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive souvent de dire « Ah, je n'ai pas le temps de m'arrêter, je n'ai pas le temps. » Prenez le temps, oui, parce que le temps, il faut le prendre. Il ne viendra pas à vous. Et pourtant, ce temps-là, vous le donnez à d'autres personnes ou à d'autres choses, même que vous vous sentez parfois obligé de le faire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent « Je n'ai pas eu le temps de faire telle chose, je n'ai pas eu le temps d'appeler un tel, je n'ai pas eu le temps. » D'accord? Votre propre personne a aussi des dieux envers vous. Et vous êtes responsable face à elle. Sachez-le. Si on arrive à le faire, d'abord, j'appellerais ça reculer pour mieux sauter. Donc, je vais m'arrêter pour être plus efficace, pour me comprendre, pour optimiser mon temps et ma personne, afin de me sentir mieux ou me sentir bien. On va faire un petit exercice rapide, efficace, que vous aurez même l'impression que c'est un exercice anodin, mais sachez qu'il a sa grande importance. Il a changé beaucoup de choses chez mes patients, par exemple, de par sa puissance lorsqu'on sait s'en servir, lorsqu'on sait le faire. Je vais vous donner des exemples du quotidien qui pourraient faciliter cet apprentissage et faire la différence dans votre vie. Vous allez savoir comment les petites actions peuvent faire un grand changement. Donc, je vais m'écouter, ok? Aujourd'hui, je me sens pas bien, je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai peut-être mal dormi, ou peut-être j'ai fait un cauchemar, je me réveille le matin, puis il y a un événement ou une action imprévisible dont je ne me suis pas attendue, ma fille qui est en retard. En sortant de la maison, un chauffard m'a coupé la route, un policier me donne une amende par inadvertance, je me sens fatiguée, j'arrive pas à me concentrer, je m'écoute, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça se passe où? Parfois, je vous ferai un autre exercice une prochaine fois, on voit où est-ce que ça arrive à l'intérieur de nous. Donc, je suis triste, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis, ça me fait rappeler d'autres événements. Ça fait un ancrage où on associe à d'autres choses négatives et puis ça vient faire un cumul. D'accord? De la même façon, je me sens heureuse aujourd'hui. Je me sens épanouie aujourd'hui, ce moment-là, cette semaine. Donc, on va voir les moments où je me sens heureuse, épanouie cette journée-là. C'est bizarre, pourtant ces derniers temps, je suis un petit peu surmenée. Donc, j'ai envie de prendre le temps d'apprécier ce moment. D'apprécier ce moment avec ce qui m'arrive. Donc, comme je veux le revivre, donc c'est ça la stratégie et la leçon derrière tout ça, je vais m'arrêter dessus, puis je vais voir qu'est-ce qui a provoqué ce sentiment de bien-être. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là, ce matin, comme tous les mercredis matins, j'ai ma stagiaire doctorante que je rencontre et son feedback est très important, très intéressant pour moi parce que je vois que je la fais avancer. Elle me dit que les apprentissages qu'elle fait avec moi l'aide beaucoup et elle avance dans ses consultations, dans ses propres consultations à elle. Et je me rends compte que moi aussi, et il me semble qu'il y a 2 jours, j'étais à Montréal et puis j'ai rencontré une ou un ami, et puis que la présence, la chaleur de sa présence, les discussions fructueuses qu'on aurait pu avoir ensemble m'ont fait sortir de là toute heureuse, toute contente. Je devrais multiplier ce genre de rencontres, des gens qui vous tirent
vers le haut. Donc, je multiplie ce genre de rencontres et de personnes autour de moi, car vous le savez très bien, vous êtes la composante des 5 ou 6 personnes qui vous entourent, d'accord? Donc, regardez autour de vous, regardez votre quotidien et regardez comment les petites actions anodines peuvent vous dire beaucoup de vous et peuvent vous donner des informations. Pourquoi je ne me suis pas sentie bien il y a quelques jours, ce jour-là où ça n'allait pas? Pourquoi aujourd'hui je me sens mieux? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment je peux pallier à ces situations désagréables versus comment je peux multiplier ce genre de rencontres ou ce genre de gens qui m'entourent pour instaurer mon beau sourire qui va m'aider à propager le bien-être et l'équilibre autour de moi. Tout ça pour dire que les petits plaisirs font les grands bonheurs, les amis. Les petits plaisirs font de grands bonheurs. Croyez-y et mettez en place, et mettez-les en place. Le bonheur existe, vous savez, le bonheur existe lorsqu'on sait l'identifier, lorsqu'on sait identifier les indicateurs qui vont nous pousser vers ce bonheur-là et savoir où et comment le chercher. Pensez-y.